la meuf elle revient après 5 mois d'absence sur YouTube et 3 semaines après elle change de coupe de cheveux. Comment elle veut qu'on sache qui elle est? Bon, petite nouveauté, et comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai donné mes cheveux. J'ai pas donné mes cheveux uniquement pour les donner. Je voulais faire cette coupe de cheveux depuis très longtemps, mais je pense que quand on coupe ses cheveux, c'est important aussi de faire cette bonne action si c'est possible. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on peut donner ses cheveux. Je m'embrouille. Ah putain de merde. Oups, oups, oups. Je voulais vous faire le coup de la capuche, mais vous voyez là j'ai réussi à mettre mes cheveux bien comme il faut. Après j'avais pas envie de tout niquer, donc j'ai mis un petit foulard. D'ailleurs ce petit foulard est à vendre parce que je n'arrive pas à le mettre, sinon il faudrait que je le mette sur mes cheveux. À voir. Alors moi déjà j'aime pas les cheveux longs à la base, je trouve que ça me va pas, donc depuis longtemps j'ai un carré court. Je vous mettrai des petites photos avant, après, tout ça. Je voulais couper mes cheveux très courts comme ça depuis longtemps. Coupe pixie, garçon, je sais pas comment on appelle ça. En fait ma meilleure amie en juin ou en mai, je sais plus, a donné ses cheveux. Bon elle a mis les cheveux jusqu'à loin. Elle a donné beaucoup de longueur de cheveux du coup et elle s'est rasé la tête. Elle voulait vraiment le faire pour donner ses cheveux et puis se raser la tête, c'est sympa, on fait comme Britney, c'est rigolo. Non mais en vrai avoir les cheveux courts ça permet de vraiment accepter son visage, c'est super cool. Donc elle a donné ses cheveux et je me suis demandé, vu que j'allais couper mes cheveux, si c'était pas possible de le faire aussi, en sachant que j'avais pas beaucoup de longueur. C'est grâce à un article de My Sweet Cactus que je vous invite à... Putain mais c'est pas possible, tout le temps je dis vous invite. J'ai un problème. On se reprend. Il y a du vent. Calmez-vous. Donc je vous invite à suivre My Sweet Cactus qui est vraiment super cool. Elle a un blog et elle a aussi un Instagram, c'est là où que je la suis à la base. Sur l'article de My Sweet Cactus, j'ai vu qu'il y avait une association qui acceptait le don de cheveux à partir de 10 cm. Je me suis renseignée, elle s'appelle Fake Hair Don't Care. Je me calme. Pourquoi je suis surexcitée à chaque fois que je filme? Je vais vous parler de différentes associations, je vais vous expliquer leurs différents critères et puis je vais vous parler aussi de pourquoi on donne ses cheveux. Donc comme vous vous en doutez, c'est pour les personnes atteintes de cancer qui font de la chimiothérapie. En fait, il y a à peu près 60% des femmes qui perdent leurs cheveux et il y a carrément 8% des femmes qui sont capables de ne pas faire de la chimiothérapie parce qu'elles vont perdre leurs cheveux. Alors on se dit ok il y a les perruques, sauf qu'en fait il y a que 125 € qui sont remboursés par la sécurité sociale en France. Je vais vous dire un petit peu les prix quand même parce que c'est fou. Une perruque de cheveux artificielle, ça commence à peu près autour de 200 € et ça peut aller jusqu'à 500 €. Je parle des cheveux artificiels. Donc si vous avez envie d'avoir des cheveux naturels, le coût des perruques commence à peu près autour de 700 € jusqu'à plus de 1300 €. Vous vous rendez compte quand même, on n'a pas choisi d'avoir un cancer et on est obligé de payer une fortune juste pour garder en fait sa dignité. Il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à vivre en ayant les cheveux rasés quoi, parce que c'est vraiment, on n'a plus de cheveux, c'est pas une coupe comme ça. Et je comprends, donc si on peut faire un geste en donnant nos cheveux, nous qui sommes en bonne santé, je trouve que c'est hyper important de le faire et de le diffuser. Donc comment ça fonctionne les dons? En fait, il y a des associations qui sont en lien avec des coiffeurs partenaires et des perruquiers. Ces associations-là, elles donnent les cheveux aux perruquiers qui donnent de l'argent en échange, qui sont vendus. Cet argent-là est récupéré pour subventionner des aides pour les femmes qui ont besoin de perruques. Ça peut être aussi des hommes évidemment. Donc comme je le disais, il y a des coiffeurs qui sont partenaires, mais vous pouvez aussi couper vous-même vos cheveux. Je vais vous expliquer comment on fait, si j'ai plus de quoi vous montrer. Vous pouvez couper vos cheveux, les déposer dans un coiffeur qui est dépositaire ou vous-même les envoyer à l'association. Donc je vais vous montrer comment ça a été fait pour moi, mais aussi comment c'est fait. Enfin il y a un petit dessin qui circule avec l'association à laquelle j'ai donné mes cheveux. Vous prenez vos cheveux, vous les séparez en 2 ou en 4. Vous mettez des élastiques là où vous comptez couper, de façon à ce que ce soit net et qu'il n'y ait pas des mèches de cheveux qui partent dans tous les sens. Et soit vous tressez, soit vous laissez en queue de cheval et vous mettez un élastique en dessous, au-dessus pardon, de là où vous allez couper. Comme ça vous fait une mèche qui est bien bordée avec des élastiques. Si vous avez vraiment beaucoup de longueur de cheveux, vous pouvez même mettre un troisième élastique au milieu. Et ensuite il faut mettre dans un sachet fermé et l'envoyer avec une lettre affranchie tout simplement. Il faut vous dire que pour une perruque il faut 6 à 10 queues de cheval comme j'ai pu donner pour faire une perruque complète. Donc franchement si on s'y met tous, on peut réussir à faire avancer les choses et permettre d'aider beaucoup de personnes. Tout seul, c'est compliqué. Vous voyez là, moi j'ai donné,
Je sais plus si c'est 3 ou 4 mèches, enfin vous verrez sur les photos. Donc ça fait même pas une demi-perruque quoi. Et évidemment on peut tous s'y mettre. Il n'y a pas de limite de genre, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite de type de cheveux. Donc les hommes, les femmes, n'importe quel âge, vous pouvez vous y mettre. Alors moi je suis passée par le coiffeur La Tâche Parisienne qui est une coiffeuse à domicile. Je voulais que ce soit à domicile parce que c'était un sacré changement de tête. Même si en fait je me suis jamais sentie autant moi-même qu'avec les cheveux courts. Je viens de les laver et j'ai réussi à mettre à les coiffer bien avec un spray. D'habitude j'y arrive pas. Je mettrai plusieurs photos de ma coupe en sachant que ça fait 3 semaines que je les ai coupés. À la base je voulais faire cette vidéo juste après m'être coupé les cheveux mais j'ai pas eu le temps. Je suis toujours aussi ravie. Hier j'ai refait mon contour d'oreille moi-même, donc comme quoi même ça c'est faisable. Moi je compte pas redonner mes cheveux parce qu'en fait je compte pas les laisser pousser. Vraiment je me sens bien avec cette coupe là. Mais si jamais un jour j'ai les cheveux plus longs, j'hésiterai pas à les donner parce que comme je vous ai dit, à partir de 10 cm avec Fake Hair Don't Care c'est possible. Du coup la coiffeuse à qui j'ai fait appel s'appelle La Tâche Parisienne et vraiment elle est super, que ce soit au niveau de la personne et au niveau de la prestation qu'elle a fait. Donc je suis très contente. Maintenant je vais vous parler des différentes associations auxquelles c'est possible d'envoyer. Donc moi j'ai fait avec Fake Hair Don't Care. On peut donner ses cheveux à partir de 10 cm, donc ça c'est vraiment top parce que habituellement c'est autour de 25 cm, ce qui est normal, il faut que ce soit exploitable. Et il y a de moins en moins de demandes de perruques à coupe courte. Pourtant c'est mignon, non? C'est pas une perruque. Du coup on peut donner ses cheveux qui soient naturels, colorés ou décolorés. Ça aussi c'est pas le cas avec toutes les associations. Il faut juste qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient pas abîmés quoi. Et en fait certains coiffeurs partenaires de Fake Hair Don't Care peuvent vous donner une prestation supplémentaire, par exemple vous offrir le shampoing, vous offrir un soin, un brushing ou je sais pas quoi, ou carrément vous offrir la coupe. Une deuxième association qui est très connue, qui est aussi une association française, Solid Hair. Ma meilleure amie elle a fait appel à cette association là. Elle est allée chez un coiffeur partenaire. Ici il faut avoir au moins 25 cm de longueur de cheveux. Il faut que les cheveux soient naturels. Ils acceptent pas les cheveux colorés, décolorés ou autres. Il faut vraiment qu'ils soient naturels et sains. Et pareil, ils peuvent aussi vous offrir la coupe ou une prestation supplémentaire. Ensuite, il y a Short Hair Don't Care, à ne pas confondre avec la première qui est Fake Hair Don't Care. C'est une association française qui a été créée par des étudiantes. Il faut avoir au moins 25 cm de cheveux également. J'ai pas trouvé d'informations sur la nature des cheveux, donc je vous conseille de les appeler si vous avez envie d'aller vers eux. Le mieux c'est d'avoir des cheveux naturels évidemment. Ce qui est intéressant avec cette association, c'est qu'au début de votre don, vous remplissez un formulaire Google Form et comme ça vous pouvez suivre l'avancée de votre mèche en fait jusqu'à la fabrication de la perruque. Si je ne dis pas de bêtises, ils sont basés à Bordeaux et chaque année ils organisent un after work où vous avez la coupe qui est gratuite quand vous donnez vos cheveux. Pour finir, je vais vous parler d'une association belge qui s'appelle Coupe d'éclat de Think Pink. Donc avec eux, il faut avoir au moins 30 cm de longueur de cheveux. Les cheveux peuvent être naturels, colorés, décolorés, tant qu'ils sont en bonne santé. Vous pouvez aussi donner des cheveux gris, hein. Si vous êtes des personnes plus âgées, vous pouvez les donner. Et ça avec n'importe quelle association. Cette association donne une enveloppe affranchie aux résidents belges selon leur demande. Et ils acceptent aussi les dons de l'étranger. Il suffit juste de les envoyer à l'adresse de l'association. Donc voilà, j'ai fait le tour des associations principales. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est celle que j'ai trouvée le plus souvent en parlant de dons de cheveux. J'espère maintenant que vous penserez aux dons de cheveux quand vous couperez vos cheveux, parce que c'est possible à partir de 10 cm, tout le monde peut le faire. J'espère aussi que vous en parlerez autour de vous, à vos collègues, à vos amis, à votre famille, c'est hyper important. Ça permet d'aider des personnes qui sont dans une mauvaise passe de leur vie. Et vous, il vous suffit juste de couper 2-3 cm de plus que ce que vous aviez prévu ou de les laisser pousser 1 ou 2 mois de plus pour permettre d'avoir assez de longueur. N'hésitez pas à partager cette vidéo, je pense que c'est un message important à diffuser autour de soi. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.